Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Peut-on voir Allah dans l'au-delà? C'est une question profonde, bouleversante, qui traverse le cœur de chaque croyant. Une question qui touche à l'essence même de la foi, de l'espérance et de la finalité de l'existence humaine. Aujourd'hui, nous allons aborder ce sujet avec respect, rigueur et clarté, à la lumière du Coran, de la Sunna authentique et de la compréhension des savants de l'islam. Avant de commencer, abonne-toi à la chaîne, active la cloche et partage cette vidéo autour de toi. Ce genre de rappel peut changer une vie. Partie 1. Pourquoi cette question est-elle si importante? Voir Allah n'est pas une simple curiosité théologique. C'est le summum de la récompense, l'aboutissement ultime du cheminement spirituel. Les plaisirs du paradis sont immenses. Des jardins, des rivières, une paix éternelle, l'absence de toute souffrance. Mais selon l'islam, la plus grande récompense n'est pas matérielle. Elle est spirituelle, la vision d'Allah. Cette question nous oblige à réfléchir. À notre relation avec Allah, à notre comportement ici-bas, à ce que nous espérons réellement dans l'au-delà. Livre ouvert partie 2, peut-on voir Allah dans ce bas monde? Avant de parler de l'au-delà, une précision essentielle. Personne ne peut voir Allah dans ce monde. Allah dit dans le Coran. Les regards ne peuvent l'atteindre, tandis qu'il atteint tous les regards. Sourate Al-An'am, verset 103. Même le prophète Moussa, Moïse, paix sur lui, a demandé à voir Allah. Et Seigneur, montre-toi à moi afin que je te voie. Allah répondit. Tu ne me verras pas. Sourate Al-Araf, verset 143. Cela montre clairement que dans ce monde, la vision d'Allah est impossible, même pour les plus grands prophètes. Partie 3, et dans l'au-delà, qu'en dit le Coran? C'est ici que la réponse devient claire et lumineuse. Allah dit dans le Coran. Ce jour-là, il y aura des visages resplendissants, regardant leur Seigneur. Sourate Al-Qiyamah, verset 22-23. Ce verset est fondamental. Les savants sont unanimes, ils parlent de la vision réelle d'Allah par les croyants au paradis. Un autre verset renforce cette idée. À ceux qui ont fait le bien, il y aura la plus belle récompense et un surplus. Sourate Yunus, verset 26. Le prophète a expliqué que le surplus signifie le fait de voir Allah. Mosquée partie 4, les hadiths authentiques sur la vision d'Allah. Le prophète Muhammad a dit. Vous verrez votre Seigneur comme vous voyez la pleine lune, sans vous bousculer pour la voir. L'hadith authentique Bukhari et Muslim. Ce hadith est extrêmement important. Il ne compare pas Allah à la lune qu'Allah nous en préserve. Mais la clarté et l'évidence de la vision. Les croyants verront Allah. Sans difficulté. Sans doute. Sans confusion. C'est la plus grande joie du paradis, au point que toutes les autres récompenses paraîtront secondaires. Partie 5. Comment verrons-nous Allah? Question fréquente. Comment Allah sera-t-il vu? La réponse des savants est claire. Nous verrons Allah, mais sans chercher à imaginer comment. Allah n'est pas semblable à sa création. Sa vision ne ressemble à rien de connu. Nous affirmons ce qu'Allah et son messager ont affirmé, sans déformation, sans négation, sans comparaison. C'est ce qu'on appelle la voie de l'équilibre, Ahla Sunna wal Jama'a. Balance partie 6, tout le monde verra-t-il Allah? Crois non. Seuls les croyants sincères verront Allah. Allah dit. Non. Ce jour-là, ils seront voilés de leur Seigneur. Sourate Al-Mutaffifin, verset 15. Ce verset parle des mécréants. Pour eux, être privé de la vision d'Allah est une punition plus grave encore que le châtiment. Cela montre à quel point voir Allah est un honneur immense réservé à ceux qui ont cru et œuvré avec sincérité. Cœur rouge partie 7, que nous enseigne cette vérité pour notre vie quotidienne? Cette croyance n'est pas théorique. Elle doit transformer notre comportement. Prier avec plus de concentration. Éviter les péchés même en secret. Cultiver la sincérité, ikhlas. Supporter les épreuves avec patience. Car celui qui espère voir Allah, vit pour Allah, agit pour Allah, se détourne de ce qui éloigne d'Allah. Oui, les croyants verront Allah dans l'au-delà. Et cette vision sera la plus grande récompense du paradis. Que cette espérance.
Purifie nos cœurs. Renforce notre foi. Nous rapproche d'Allah chaque jour. Que Allah nous accorde la joie suprême de contempler son noble visage. Haut-parleur public appel final. Si cette vidéo t'a apporté quelque chose, abonne-toi maintenant à la chaîne. Like la vidéo. Partage-la avec tes proches. Et dis en commentaire, oh Allah, accorde-nous ta vision. Punaise, à très bientôt pour un nouveau rappel. Assalamu alaikum wa rahmatullah.